Terminé? Attends, tes bagages sont dans la voiture? Oui, madame. Dépêchons. Je dois prendre un avion. Si tu ne pars pas maintenant, tu vas le rater et Roll sera en retard à l'école. Allez, arrête cette partie, on s'en va. Oh, t'as pas le droit! T'as 3 jours pour préparer ta riposte. Attends! Non, non, on n'a pas le temps d'attendre! Je veux jouer! Je veux jouer! Non! Hey! C'est ton grand-père qui me l'a donné. Je l'ai toujours sur moi quand je voyage. Tu me la prêteras quand tu reviendras? Oui, mon garçon. Je te la prêterai. Et on terminera notre partie, d'accord? Surtout, tu ne touches à rien sur l'échiquier. D'accord. Demande à grand-père quand il vient nous voir. Promis. Viens dans mes bras. Allez, j'y vais. Au revoir, ma petite famille. Non, Errol, arrête, s'il te plaît. Appelle-moi quand tu auras atterri. Oui, d'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tout va bien? Oui. Allez, on se voit vendredi. Oui. Dis bonjour à papa. Il manquerait pas. Tu viens, chérie? Allez, tu vas être en retard. Allez, viens. Dépêchons-nous. Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. Papa a appelé ce matin? Non. Tu réfléchis encore? Ouais, il faut que je déplace un pion. Mais je pense que je peux le mettre échec et mat en 3 coups. Ah oui? Ouais. Quel coup tu vas jouer? Je vais d'abord avancer d'une case en G3. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Bonjour, Madame White. Bonjour, Grace. Salut. Tu as pris les gâteaux que j'ai cuisinés? Oui. Passe une bonne journée. Moi aussi. Bonjour, laissez-moi un message. Coucou, c'est moi. J'ai pas de nouvelles de toi depuis hier. J'espère que la conférence se passe bien. Comme on se voit ce soir, je te prépare une surprise pour dîner, alors. Essaie de pas trop grignoter. Je t'aime. Bye. Regarde ce que j'ai construit. Je peux aller à la vitesse de la lumière en créant un portail avec 2 générateurs. Un pour fournir une énergie négative et l'autre pour une énergie positive. Fascinant. Regarde, il y a de la place pour nous 2 en plus. Je peux voir? C'est quoi ça? C'est quand il y a un bébé, mais il n'y a pas de bébé chez les Lego. Est-ce qu'il y a du lait dedans? Ouais. Jérémy, tu veux un gâteau? Ouais! T'en manges pas, toi? Pas si t'en manges pas. Coucou, c'est moi. On t'attend depuis 1 heure, alors rappelle-moi quand tu auras ce message. Bye. Pour le vol 767 qui arrive de Newark, tous les passagers sont déjà descendus? Oui. L'équipe d'entretien est à bord. Ça fait 1 heure qu'on est là. Mon mari est sur ce vol et n'est toujours pas sorti, alors... Il est peut-être encore à la douane. Ça arrive tout le temps. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Ok. Merci.
Il est arrivé? Non, pas encore. Empire Place? Oui, bonjour, je cherche un client qui était chez vous pour la conférence sur la dynamique relativiste. Il s'agit de Monsieur Gabriel White, W-H-Y-T-E. Oui, je vous écoute. Vous pouvez me dire à quelle heure il est parti? Monsieur White est toujours enregistré, madame. C'est très étonnant. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Pourriez-vous me rendre service en envoyant quelqu'un vérifier qu'il n'est pas là? Il devait prendre l'avion ce soir et je l'attends en ce moment à l'aéroport de Toronto. Bien sûr, j'envoie quelqu'un vérifier. Je vous mets en attente. D'accord, je veux bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Papa est en retard. La femme de ménage a vérifié sa chambre. Il n'est pas là, mais il y a ses bagages. Et il n'a laissé aucun message? Non, madame. Allô? Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma chérie. Dis-moi, tu as vu Gabe depuis avant-hier? Parce que je suis à l'aéroport Pearson, son avion est arrivé. Il n'est pas dedans. J'ai appelé son hôtel, ils disent qu'il est encore Enregistré, son portable est coupé, alors... Moi, je l'ai vu après qu'il ait atterri. Je l'ai emmené sur le campus pour qu'il puisse travailler et je l'ai laissé. On devait déjeuner ensemble le lendemain, mais je n'ai pas réussi à le contacter. J'ai pensé qu'il était occupé. Quelque chose ne va pas. Il m'a appelé hier matin et depuis, plus de nouvelles. Je comprends. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire et je te rappelle. Oui, d'accord. Maman, dis bonjour à grand-père de ma part. Oui, j'ai entendu. Bonjour, Errol. Il te dit bonjour. Au revoir, merci. Je t'en prie, au revoir. Allez, viens. Gabriel White, Newark. Il est parti mercredi matin. Non, je ne lui ai pas parlé depuis son départ. La dernière personne à lui avoir parlé, c'est mon père, à Princeton. Écoutez, c'est vous, la police, c'est à vous de faire quelque chose, non? Le match est maintenant arrêté, le temps de soigner les blessés. Salut, Johan. C'est Marca. Tu peux me rendre un grand service. Tu pourrais t'occuper des rôles pendant 2 jours, le temps que j'aille à Princeton? Restez là, à l'issue de la rencontre. Il a appelé après avoir atterri, il est allé à son hôtel et est venu à mon bureau. Et ensuite, on est venu ici. Et la police, elle s'est déplacée jusqu'ici? Pas encore. Je ne savais même pas que cet endroit existait. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Je l'ai fait entrer avec mon pass et je suis parti. Il a dit qu'il voulait être au calme pour travailler. Une chose est sûre, c'est que ça, c'était pas ici. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit lui appartenir. Il avait ses caisses avec lui? Emballé dans du plastique, oui. Papa? Oui? C'est son portefeuille et son portable. Il faut que la police vienne ici tout de suite. Je vais rencontrer les gens qu'il connaissait sur le campus. Je ne sais plus trop quoi faire. Professeur?
J'ai sorti les caisses dont on a parlé, vous me direz où je dois les entreposer. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Il faut que je rentre. Écoute, on va le retrouver. Papa, ça fait déjà 3 jours. La police n'a pas de piste. Marika, on va le retrouver. Merci, papa. Appelle-moi plus tard. D'accord, au revoir. Bonjour. Bonjour. Cet endroit n'a pas changé. Eh oui, c'est l'héritage de mon grand-père. On l'a conservé exactement comme il le voulait. Un café? Oui. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Désolée. Voilà. Est-ce que vous auriez vu ce monsieur ici ces 2 derniers jours? Non. Désolé. Oui, j'arrive tout de suite. C'est ton bulletin scolaire? Papa! Salut, bonhomme. Je peux regarder? Je peux voir le tien? Oui, tu peux. Pourquoi t'es parti depuis si longtemps? Parce que je ne suis pas revenu. Errol? Ça va? Ouais, j'ai fait un drôle de rêve. C'est Marika, veuillez laisser un message. Salut, maman. J'espère que ça va. Que t'as bien bossé et fait bon voyage. Bye. Il y avait ta mère dans le rêve? Non, c'est que j'avais oublié de l'appeler. T'aurais pas rêvé que tu n'avais pas révisé tes examens? Pas besoin de rêver de la réalité. Maman? Maman? Oui, Hé, t'es revenu? T'arrives juste? oui, Tu veux un petit déj? oui, je veux bien, merci. Tu peux descendre quand tu veux. D'accord. Le gouvernement est bien décidé à mettre en œuvre ces réformes qui devraient permettre de nouvelles économies à court terme et peut-être la création d'emplois qui... Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. Tout cela, bien sûr, dans la perspective de l'élection présidentielle qui se tiendra dans quelques mois. Tu ne donnais pas de cours aujourd'hui? J'ai annulé, je suis trop fatiguée. Tu n'as pas dormi dans l'avion? Pas plus que ces derniers temps. Il y a une autre lettre du MIT.
Tu n'as pas encore accepté? Je te l'ai dit, je suis pas un fan des Boston Red Sox. Mon chéri, tu ne peux pas laisser passer cette On chance. en reparlera, d'accord? Au fait, il y a un message du cabinet du docteur Wong sur les répondeurs. T'as oublié ton dernier rendez-vous? Non, je ne consulte plus le docteur Wong. Pourquoi? Parce que j'ai toujours respecté ses prescriptions, mais il me prive de mon permis de conduire. J'en ai marre de prendre le bus. Alors, hein, tu veux changer de traitement, c'est ça? J'aimerais vraiment ne plus rien prendre. T'as déjà arrêté, en fait. J'en pouvais plus. J'aimerais pouvoir me retrouver, tu vois. Tu ne déjeunes pas? Non, c'est déjà fait. On reparlera de ça plus tard, d'accord? Au revoir. Je suis content que tu Bisous. sois là. À plus tard, bonne journée. Toi aussi. Que les extrêmes se renforcent et créent la véritable surprise en décidant de donner leur voix au Parti libéral dont le représentant aura de toute façon besoin pour être élu. Alors... Qui veut parler? Ça prendrait des semaines pour créer un organigramme de travail. Je vous donne mon approche du problème. Elle a fonctionné? Ah non, c'est vous qui allez me le dire. Oh, monsieur White, il ne reste que 2 minutes de cours. Pourquoi vous êtes-vous déplacé? Excusez-moi. Puisque visiblement mes cours ne trouvent pas grâce à vos yeux. Venez nous donner la réponse. C'est insoluble, il y a beaucoup trop de variables. Il faudrait au moins connaître la valeur de Z. D'accord. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Monsieur White, je peux vous parler? Alors, vas-y, je t'écoute. Excuse-moi. Qu'y avait-il de si important cette fois-ci? C'est le grand-père Sal qui le demande ou le professeur? Un peu les deux. Je suis resté aider Grace. Elle doit soutenir sa thèse d'ici un mois. Je me dis parfois que tu profites de la gentillesse et de la tolérance de ton grand-père. Je veux pas de traitement particulier. Écoute, je ne sais pas comment je dois te traiter. Tu passes tout ton temps avec ta petite amie, tu ne remets jamais tes devoirs, la moitié du temps tu ne viens même pas, et pourtant tu solutionnes chacun des problèmes que je pose. Et comment as-tu compris si rapidement le problème sur le tableau? Je sais pas, j'en sais rien. Comment, Errol? Je l'ai compris, c'est tout. Je sais pas, c'est comme si j'avais un radar. Il faut connaître Z, sinon c'est l'impasse totale. Qu'est-ce que tu me dis de ça? Tu pourrais le résoudre? Oui, je peux le résoudre. Mais il me faudra plusieurs heures. Parfait. À moi, il m'a fallu 1 semaine. Et je parie que tu vas arriver à la même solution. On verra. Errol, je vais te montrer quelque chose. C'est dans le labo. Tu me diras s'il te faut une femme de ménage, grand-père. Alors... Bon, alors, écoute, il faut que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Il faut que tu sois ouvert aux possibilités les plus extravagantes, à des choses dont tu rêvais, enfant. Il y a de multiples univers. Et nous vivons dans l'un d'entre eux, sur un chemin, à un point donné dans l'espace-temps. Avant que ton père parte pour Princeton... Mon père, tu dis? Non, écoute-moi. Avant qu'il parte, je pense qu'il avait trouvé un moyen de pouvoir faire des allers-retours sur ce chemin. Quoi? Il a stabilisé une porte temporelle qui se déplaçait, a déplacé la fin accélérée de cette porte temporelle dans le passé, et a voyagé à travers elle. C'est un accélérateur. Je l'ai trouvé dans l'une de ces caisses, dans une réserve à Princeton. Elles étaient entreposées là depuis 54 ans quand je les ai trouvées.
Sur ce GPS, il y a les dernières coordonnées de l'endroit où je pense que ton père est arrivé. Elles sont stockées dans la mémoire. Ce sont les coordonnées exactes de l'endroit où je l'ai trouvé. Moi, bien sûr, 19 655 jours en partant du jour où je l'ai trouvé. Je me suis démené pendant des années pour que ça fonctionne, mais il manquait plusieurs parties et je n'ai pas toutes les notes de ton père, alors... Tu veux dire que mon père... Je veux dire que ton père est allé à Princeton, il a mis ses systèmes au point, et il est reparti dans l'année calendaire 1946. Il a dû lui arriver quelque chose, sinon il serait revenu à l'instant où il est parti, et il ne se serait même pas aperçu qu'il était parti. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Attends, comment ça peut être possible? Si je l'avais su exactement, j'aurais mis ça au point il y a des années, mais je ne suis pas un spécialiste de mécanique quantique. J'ai dû tout apprendre en porte temporelle, encore de cosmique depuis le début, et je n'arrive toujours pas à résoudre certains de ces problèmes fondamentaux. Il est écrit que il a créé une énergie négative, mais je ne sais pas du tout comment. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Qu'est-ce que c'est? Tu as un don, Errol. Plus grand encore que celui que ton père a fait. J'aurais voulu ne jamais avoir à te dire ça. J'aurais bien mieux préféré que tu vives ta vie. Je ne peux pas faire ça tout seul. Si tu m'aides, je crois qu'on pourra trouver des réponses. Il n'y a aucune preuve. Si, Errol, il y a une preuve. Ceci était dans l'une des caisses. Si tu veux comparer avec l'écriture de ton père, pas de problème. C'est la même écriture. L'encre date de 77 ans et j'ai retranscrit toutes les notes de recherche de ton père. C'est une étude révolutionnaire qui n'a jamais été menée jusque-là. Et regarde ça. Je crois qu'il avait prévu de rencontrer Einstein. Je sais que je te demande beaucoup, Errol, mais la récompense, c'est que tout pourra être modifié. Ça veut dire quoi, modifié? Je veux dire que nous vivons dans un espace négatif. Gabe devrait être présent ici, aujourd'hui. Ta maman, toi, moi, aucun de nous tous ne devrait vivre cette vie-là. Gabe a disparu en l'an 2000. Tous ceux ici qui en ont souffert et en souffrent encore vivent une réalité alternée. Nous réparerons ça, nous ramènerons ton père et tout rentrera dans l'ordre. Les 12 dernières années de notre vie retourneront à ce qu'elles étaient censées être. Tu crois vraiment à tout ça? Oui. Grand-père, tu sais combien maman se bat tous les jours pour oublier papa. Ce que tu me racontes, c'est un fantasme. Est-ce que tu lui as déjà parlé de ça? Non, tu es le seul pour l'instant. Alors je te demande, s'il te plaît, de ne pas le faire. Errol. Tu ne te le pardonneras certainement jamais. Bonjour. Salut. Pardon pour le Pas de retard. soucis, je viens d'arriver. Ça va? Oui. T'as vu ton prof? Je soutiens ma thèse dans 2 semaines. Ah, d'accord, alors je vais t'aider. Non, tu l'as déjà assez fait, mais viens à ma soutenance, je vais avoir besoin de têtes que je connais. Ok, j'y serai. On sort toujours ce soir? Oui, si tu veux. T'as l'air préoccupé. Non, j'ai vraiment très envie de voir ça. Qu'est-ce que c'est déjà Un one-man show sur la catastrophe de oui, Bhopal. oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai envie de voir. On disait? Rien. Alors, tu me dis ce qui se passe? Non. Toi, dis-moi quelle recherche tu as faite. Elle porte sur des détails concernant le BNB des 3 pays que j'étudie. Comme c'est un modèle théorique, les données de base... Sur quoi travaillez-vous en ce moment, professeur? Je prends une vieille photo de famille et je fais une peinture de cette photo. Ensuite, je fais des copies numériques que je tire en grand nombre et à chaque fois, je supprime un des éléments qui composent cette photo. Après, je reviens à ma peinture originelle et un par un, je supprime les personnages comme s'ils n'avaient jamais été là. Je vois, c'est une forme d'altération de vos souvenirs. On peut dire ça comme ça, oui. Bonsoir, Errol. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez vous joindre à nous? Non, je dois ressortir, merci. Attendez, je vais débarrasser. Tu vas sortir ce soir? Ouais, je vais y aller. Ah, merci, chérie. Je vous demande de m'excuser un instant.
Vous me permettez de jeter un œil sur votre travail? Je te demande d'écouter, ne dis rien. J'ai passé des années sur ces recherches. Tout ce que j'ai trouvé est basé sur des preuves que ton père a laissées derrière lui. Et je voudrais te faire découvrir ces recherches. Qui est-ce? C'est mon mari. Il est... Il est mort. Je crois qu'on devrait y aller. Réfléchis. Réfléchis à tout ce que je viens de te dire. Tu veux bien? Merci, professeur. Bonne nuit. Merci de votre visite. Merci. Ils ont beaucoup d'admiration pour toi. Je me souviens quand tu rêvais de devenir une artiste, et aujourd'hui, tu en es une. Ce n'était pas un rêve, papa. Ça va? Oui, pourquoi? Je te sens un peu loin de nous. Non, mais tu sais, je n'étais pas là depuis 3 jours. Marika, tu travailles beaucoup trop. Merci pour ce dîner. C'était des plats cuisinés. Eh bien, ces plats cuisinés étaient délicieux. Errol, on se voit demain en cours. Bien sûr. Bonne nuit. J'y vais, je rentrerai tard. Tu penses à ton père de temps en temps? Quoi? On ne parle jamais de lui. On n'a pas à parler de lui. S'il te plaît. J'en ai envie. Est-ce que grand-père t'a dit quelque chose ce soir? À propos de quoi? Non, laisse tomber. Alors, tu penses à papa? Oui. J'ai été submergée, envahie d'un seul coup. À l'aéroport. Je me souviens qu'on jouait aux échecs. On allait au Cinoche 2 fois par mois. Les soirs, on faisait de la science, il se servait de mes jouets pour m'expliquer des concepts. Il m'aimait. C'est bizarre, mais je me souviens pas comment il était. Tout ce qui reste, c'est des photos et des affaires. Ça ne te met pas en colère, ce qui s'est passé? Maman, je te jure, j'évite d'y penser. Je t'ai raconté comment on s'est rencontrés. Non, pas vraiment. C'était une époque où on habitait encore à Princeton. Et papa m'avait traîné jusqu'à une inauguration où je ne voulais pas aller. Je crois que maman venait de mourir. C'était 2 mois avant, il me semble. Il voulait que je sorte pour voir des gens. Et puis, il m'a présenté à son meilleur élève. On s'est aimés dès qu'on s'est vus. Comme tes grands-parents qui se sont ensuite mariés. Il m'a demandé de l'épouser 1 mois plus tard, à un dîner d'anciens où on allait de temps en temps. Au début, je lui ai dit non parce que c'était un bourreau de travail et qu'il voulait changer le monde. Je pensais qu'il n'aurait pas de temps pour sa famille. Mais tu sais ce qu'il a dit? Quoi? Qu'il pouvait changer le monde la journée et dîner le soir à la maison. Et il était là. Il avait une telle confiance en lui. Tu te souviens? Oui. C'était un grand rêveur. Rien n'était impossible.
sais, je fais ce rêve qui revient si souvent, qui m'emmène dans la nuit où il n'est pas revenu, où il téléphone et me raconte ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé amoureux. Ou il s'est tapé la tête et est devenu amnésique. Ou encore, il voulait avoir une vie différente. Une vie sans nous. Maman, tu peux pas continuer comme ça. Tu prends plus tes médicaments et tu t'enlises. Ils ne m'aident pas. Je ne veux pas devenir folle. Ce qu'il y a, tu sais, c'est que ton père n'a jamais failli à ses promesses, jamais. J'ai encore le souvenir de son visage à l'aéroport, je le vois encore. Sa façon de me regarder, j'avais l'impression qu'il Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas penser ces choses-là. C'est sans importance. C'est la seule chose Je te dis que c'est sans importance. Tu ne peux pas. Quelle différence ça peut bien faire? Il n'est plus là. Il est mort. Cette fois, c'est moi qui suis en retard. Je ne peux pas y aller. Pourquoi ça? C'est ma mère. Elle ne va pas bien? Je n'aurais pas dû la laisser seule. C'est ce que tu essayais de me dire tout à l'heure? Tu sais pourquoi je ne vais pas au MIT? Je ne peux pas la laisser seule. Je voudrais que les choses soient différentes. Je suis désolé, je sais qu'on a fait des projets. Parfois, je n'arrive pas à considérer que tout ce que tu fais pour moi, c'est naturel. T'es pas responsable. T'as pas à t'en excuser. Attends. Ça fait des semaines que j'ai ça avec moi. Je voulais te l'offrir après le diplôme, mais je peux pas attendre. T'as gardé ça toutes ces années? Oui. Ils n'en fabriquent pas, mais... C'est un bébé, ça? Tu me le diras quand tu en voudras un vrai. Bientôt. Il faut que j'aille voir comment elle va, désolé. Tu veux que je reste pour te tenir compagnie? Non, merci, je pense qu'elle n'aimerait pas que tu la vois comme elle est. Fais attention à eux. Vas-y, toi, voir la pièce. Pas si tu viens pas. Désolé, je t'appelle Bye. plus tard.
Debout, maman. Tu manques encore plus de cours que moi. Maman? Maman? Oh, merde! Merde! Maman, je t'en prie! Oh, merde. Oui, allô? Il faut une ambulance au 1637 Sherwood Drive. Oh, non. Ma mère, elle ne respire plus. Non, je ne peux pas, elle ne respire plus. Oh, je t'en prie. Réveille-toi. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, maman, je t'en prie. Non. Non. Je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je vais chercher de l'eau. Je n'en ai pas pour longtemps. Je te retrouve à la voiture. À tout de suite. Grand-père? Est-ce qu'il y a une chance que ce que tu dis soit vrai? Alors, je veux voir ces travaux. Cette espèce de petit hublot. Oui, ils sont symétriques. Et opposés. On le voit là. Celui-ci de ce côté. Au fait, ma secrétaire n'a pas accès au labo et ne sait rien de ses recherches. Et j'aimerais que ça reste comme ça. D'accord. Donc, tu fais comme moi, tu ne dis rien à personne. Et cela concerne le pourcentage de BNB au Ghana dans plus de la moitié de l'augmentation de l'an dernier. La source a été vérifiée 2 fois. Vous la trouverez dans la bibliographie. Très bien, excellent travail. Merci. Super bien. Comment tu te sens? Soulagée. Alors, on va fêter ça? Ah oui, absolument. Mais avant, je dois vérifier un truc avec grand-père au labo. Ça se passe bien? Oui, je l'aide pour un petit boulot. Génial, c'est quoi? Recherche théorique. Théorie des portes temporelles. Ah, de la science-fiction? En quelque sorte, ça me détend de faire quelque chose de sympa. C'est super. Ouais, bon, alors, je t'appelle plus tard. Félicitations. Grand-père, si tout ça est vrai, pourquoi vouloir rencontrer Einstein après avoir inventé cette machine? Il suffit de le lire. Tu ne peux pas me le dire. Mais je ne sais pas ce que je pourrais te dire. Mais manifestement, c'est important. Alors, et les transformations de Lawrence? Ouais, je les ai. Messieurs, vous êtes servis. Ah. Café pour le jeune homme. Merci. Et thé nature pour le professeur. Merci. J'ai terminé pour ce soir. Vous désirez autre chose? Non, non, je vous remercie. Très bien. Grand-père? Silence. Grace. Hé, t'en es où? J'y arriverai pas, je suis débordé. Désolé. Eh ben, c'est loin d'être sympa, tes recherches. Que veux-tu? Ce sont les risques du métier. Ne travaille pas trop quand même. D'accord, promis. Salut. Alors, on considère qu'en 3 dimensions, les axes X, Y et Z sont tous parallèles à leur équivalent respectif. Et la vitesse relative entre les 2 observateurs est V selon l'axe commun X. Donc, les 2 observateurs utilisent leur système cartésien pour mesurer les intervalles. Exact. Elle est là, ton énergie négative.
C'est sacrément dangereux. Traverser une porte temporelle en étant dans un engin pareil, il faut être courageux. Et même si ça fonctionne, je veux dire... Mon père a été tué. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles sur quoi? Sur des expériences, à vrai dire, qui sont très incertaines. Est-ce qu'elles auraient quelque chose à voir avec un voyage dans le passé à travers une porte temporelle? La victime est décédée des suites d'une blessure par balle. Elle n'avait aucun papier sur elle. Sa marque de vêtements n'a pas pu être identifiée. Les agresseurs n'ont laissé que sa montre de poche et ses clés. Pas de témoins, pas de suspect. Je crois que c'est bien mon père. Je dois donc empêcher que ça arrive en 1946. Je sais que c'est difficile à croire. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je suis tout à fait conscient que nos chances de réussite dans une aventure comme celle-là sont plus que minuscules. Mais nous devons essayer. Si notre travail est récompensé, l'histoire de notre famille sera différente. Excuse-moi de ne t'avoir rien dit. Tu me crois, n'est-ce pas? Je pense que toi tu le crois, mais... Oui, je sais, c'est dingue. Je ressentais la même chose que toi au début. Il faut que je retourne travailler. Écoute, ce soir, je préparerai le dîner. Tu me demanderas ce que tu veux. Je t'expliquerai toute la partie scientifique. D'accord. Pourquoi tu n'as pas dit à maman ce que tu faisais? Parce que je n'étais pas sûr de réussir. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Il fallait qu'elle continue d'avancer dans sa vie, qu'elle en profite, de quelque manière que ce soit. T'es sûr que c'était le bon choix? Non. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si elle s'accrochait à la possibilité de retrouver ton père, en plus de la dépression qui la minait... Tu avais déjà peur qu'elle en finisse avec la vie? Oui, exactement. Pourquoi souffrir pendant la période d'attente si tout devait être modifié? Tu n'as pas l'intention d'en parler à Grace? Non. Non, bien sûr que non. Comme au bon vieux temps. Si ça fonctionne et que tu ramènes ton père en l'an 2000, il se passera quoi pour les 12 dernières années de notre vie? Mes parents sont vivants. Moi, je serais sûrement plus heureux. Bien plus sûr de moi. Je ne me comporterai pas comme si j'avais peur de perdre les gens qui m'entourent. En fait, on ne change qu'une seule chose qui n'aurait pas dû se passer. Donc, je ne crois pas que ta vie en sera beaucoup changée. Tu auras les mêmes centres d'intérêt, tu t'intéresseras au même domaine. Et on n'aurait aucun souvenir de notre vie actuelle? Ça pourrait me plaire, mais seulement si on est ensemble. Et pourquoi on le serait pas? On n'est jamais sûr de rien, pas vrai? Un bus pourrait me renverser, tu pourrais rencontrer une élève de ton père et l'inviter au bal de fin d'année. Je n'inviterai personne d'autre que toi à aller au bal. Je suis très sérieuse. Tu as été attirée vers moi enfant en partie parce que tes parents te manquaient. La première fois que tu es restée chez moi, c'est quand ta mère est allée à Princeton. On a passé 24 heures ensemble. Ça n'arrivera pas maintenant. Plus rien de tout ça n'existera et on ne saura même pas ce que c'était. On a des chances de revivre ça. On se connaissait bien, nous deux, avant 2000. On était des gamins inséparables avant que mon père ne disparaisse. On sera à nouveau ensemble. Ça, je le sais. J'en suis sûr. Je t'aime, Errol. Moi aussi, je t'aime. Attends une petite seconde. Errol! Juste une seconde. Chérie, t'exagères, c'est qu'un jeu d'échecs. Il me faut quelque chose pour me motiver. Quelque chose? Comment? C'est un ensemble de choses. Ce n'est que le jeu d'échecs. Je te parle de notre vie. Si tu en avais l'occasion, tu voudrais la faire recommencer jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Ça, c'est des paroles d'idéaliste qui vient de passer 2 années à étudier l'économie de pays en développement. Non, Errol, je suis réaliste. Qu'est-ce que tu as contre l'idéalisme? Qu'est-ce que tu as contre le fait de vouloir des parents vivants? Tu es injuste, je n'ai rien choisi de tout ça. Non, tu n'as pas choisi. Mais s'il te plaît,
S'il te plaît, ne fais pas celle qui comprend. Grace. Nous avons notre vie ici. On avait parlé de se marier. On avait dit qu'on chercherait une maison, qu'on fonderait une famille. Mon père est parti de façon anormale. Il y a eu des répercussions Qu'on subit tous les que jours. je suis en train de modifier. Les personnes qu'il pourrait avoir rencontrées vont remonter dans leur vie plusieurs Je dizaines... suis enceinte. Comment tu vas le modifier, ça? Depuis quand? 5 semaines. Que veux-tu qu'on fasse? Je ne sais pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Arrête de travailler là-dessus. Je sais pas si je peux. Ce sera ta réponse alors. Il y a un moyen d'être sûr que Grace et moi, on sera ensemble dans la nouvelle séquence temporelle? Tu ne devrais pas laisser ton esprit se disperser avec d'autres éléments. Notre but est de modifier des choses, pas de créer un monde idéal. Je qui ne te veux pas le conviendrait. modifier, ça. On est fait pour vivre ensemble, Tu elle et veux moi. quoi, remonter le temps, te retrouver à l'âge de 10 ans et pouvoir te dire que tu vas à nouveau la séduire? Non, je ne sais Écoute, pas. plus tu auras d'attaches sentimentales ou autres ici, plus ce sera difficile pour toi. Bon, et le champ de stabilité? C'est horrible. Je suis bloqué depuis des semaines. Tu fais du bon travail, persévère. D'accord? Je dois y aller. Ouais, ok. Tu t'accroches? Ouais. On se voit plus tard. Alors, vous en êtes à 8 semaines, donc on est encore dans l'incertitude. Mais jusque-là, tout va bien. N'annoncez pas la nouvelle avant un mois, d'accord? D'accord. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça devrait être juste. Les vecteurs tangents sont corrects, j'ai une ESD définie au carré, mais la fin accélérée continue de se promener je ne sais pas où. Doucement, Errol, calme-toi. La craie. Deuxième tiroir. Il n'y en a plus. On s'en moque. Si je ne peux pas la résoudre, tu crois que tu pourras, toi? Il a un souci? Non, non, ça va aller. Merci, Madame Moore. Et vous, ça va? Ça fait longtemps qu'on ne me l'avait pas demandé. J'ai souvent eu l'intention de le faire. Je vais bien, merci. J'ai remarqué professeur, qu'à l'extérieur de ce laboratoire, vous étiez toujours seul. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Je voudrais pouvoir... Eh bien, peut-être un jour me direz-vous pourquoi vous ne pouvez pas. J'espère pouvoir y arriver.
Allô? Grace, c'est Sal. Bonsoir. Tu peux m'accorder une minute? Je ne suis pas sûre, non. Je voulais juste te demander comment allait Errol ces derniers temps. Je ne l'ai pas vraiment vu. Je dors quand il rentre à la maison et lui dort encore quand je m'en vais. Pour tout dire, il m'inquiète un peu. Sauf le respect que je vous dois, c'est vous qui lui avez mis cette idée de modification dans la tête. Pourquoi vous vous inquiéteriez de sa santé? Bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va. Je t'ai acheté du chocolat et du bacon. Merci. Si tu as besoin de moi, je bosse au sous-sol. Est-ce qu'on peut en parler? Dis quelque chose. Que veux-tu entendre? J'ai constamment peur que tout ce que nous vivons disparaisse parce que je pense que tu vas réussir, mais... Je ne souhaite qu'une chose, te voir échouer. Ton souhait pourrait se réaliser. On est tombé sur un os. Bloqué depuis des semaines. Alors tu laisses tomber? Je ne laisse rien tomber tant que je n'aurai pas tout essayé. Tu le sais. Alors tu veux quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu attends que j'avorte? Non. C'est ce que tu es en train de faire, non? Pas du tout. Ces choses-là vont se reproduire et ce sera mieux encore. Tu ne t'es jamais dit que ton père était programmé pour mourir là-bas? Que c'était le cours naturel de sa vie et que celui-là était le nôtre? Tu ne vois donc pas, Errol, que malgré tout, Malgré tout, j'aime cette vie. J'aime ce que je suis tombée amoureuse de toi quand tu étais ici. Grace, tel que je me connais, je sais que je ferai un père plutôt minable. Et je ne veux pas transmettre ça à notre enfant, je veux partir sur des bases saines. Qu'est-ce que tu dis? Personne n'en a. C'est parce que personne ne se donne la chance d'en avoir. Je ne peux pas vivre comme ça. En sachant que notre vie peut s'arrêter dans la seconde sans qu'on ne puisse rien dire. Comme la plupart des gens. La plupart des gens ne dorment pas avec la faucheuse. Errol, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu peux me dire avec certitude que si tu réussis ce que tu veux faire, nous serons capables de recréer l'âme de notre bébé? Bien. Je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber. Tu as raison. Il n'y a aucune garantie. Et je ne veux pas te perdre. Je vais dire à Sal que je ne veux plus continuer. D'accord? Oui. La première fois que ta mère a voulu se suicider, c'était un peu avant que je vienne ici. Bon sang, tu n'avais que 15 ans. La nuit précédant sa tentative, j'ai essayé de la persuader de fréquenter un autre homme. Je voulais qu'elle continue à vivre. Mais elle a catégoriquement refusé cette idée. On s'est disputé. Je lui ai dit qu'elle était stupide de se cramponner au souvenir de ton père depuis si longtemps. Et le lendemain, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Quand son enfant est dans la détresse, elle n'aurait jamais dû avoir cette vie. C'est mon enfant que je dois protéger maintenant. Je suis désolé. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 4 chambres. Vous êtes enceinte, si je comprends bien. On en a besoin que de 2. Oh, 4, c'est mieux. Tu crois? Ouais. On ne sait jamais. C'est facile à dire pour toi. Et à faire. Le salon est une belle et grande pièce à vivre. Parfait pour la télévision et un grand canapé. Ouais. La télé ici. Et mon fauteuil inclinable juste ici. Non, je veux pas que notre enfant regarde la télé. Quoi?
Mais je voulais... Mais de quoi tu Juste- parles? Tu regardes jamais la télé. Je sais, mais je pourrais rester à traîner les dimanches, inviter mes potes à dîner, boire des bières. Mais tu n'as pas de potes. Je m'en ferai bien un jour. Et tu les détesteras tous. Vous avez une petite amie? Avance ton pion. Je suis sérieux, avance ton pion. On fait notre liste des invités et on réserve la salle des banquets. Et dans notre nouvelle maison, il y a de la place derrière. Comme ça, on invite que les amis proches et la famille. On serait entre nous. Errol? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à cerner. Elle était au tout début de sa grossesse. L'embryon n'était peut-être pas complètement viable. Ça peut provenir du stress? Ça aurait pu être un facteur déclenchant, mais parfois, ça peut être spontané. Je suis désolé. Je reviendrai la voir dans 1 heure. Bonjour. Je viens d'apprendre. Je suis désolé. Je me suis dit que tu viendrais peut-être ici. Grace est encore à l'hôpital? Quelque chose cloche. Mon père n'est pas tué dans une ruelle. Maman ne prend pas de médicaments. Et Grace ne fait pas une fausse couche. Chaque fois que j'essaie de m'engager dans cette vie, quelque chose me dit que je ne devrais pas. Parfois, j'arrive à voir très clairement les choses qui étaient censées arriver. Grace vient à Cambridge avec moi. On fonde une famille. Tout peut encore arriver, tu sais. Oui, et il le faut. Ça dépend de toi, mon garçon. Tu disais qu'on était proches. Mais on est proches. Seulement, il y a cet énorme problème avec les... les tremblements de terre. Quoi, les tremblements de terre? On veut partir d'ici et atterrir ici en 1946. On sait comment la Terre tremble, on sait où elle se trouvera dans son orbite solaire. Nos calculs de la nutation étaient justes. Mais en calculant la vitesse de rotation de la Terre, j'ai complètement oublié de prendre en compte les événements sismiques qui perturbent l'équilibre de la masse terrestre. Et la vitesse de rotation? 31 événements depuis 1946 ont perturbé la vitesse de rotation. Le tremblement de terre l'an dernier au Japon a raccourci la journée terrestre de 1,8 millionième de seconde qu'on ajoute aux effets connus des courants océaniques et des vents atmosphériques. C'est exactement le lieu et la date qu'on veut. L'ordi calculé correctement, c'est moi qui ne donnais pas les bonnes variables. Tu l'as fait. Maintenant, encore 2 semaines de tests et
Personne ne saura jamais que tout ça s'est passé. Ton père serait, en théorie, bien sûr, le seul qui se rappellerait de ça, puisque sa vie à lui serait ininterrompue du moment où on l'a intercepté jusqu'à maintenant. Alors, quel est notre plan? Eh bien... Je vais le retrouver à cette descente d'avion à Newark. Et je crois que nous devrions laisser se dérouler un maximum cette séquence temporelle avant que ton père disparaisse. Grand-père. Quoi? C'est moi qui vais y aller, pas toi. Non. Si ça ne fonctionne pas, tu as encore une vie à vivre. Ça n'a pas d'importance. Cette séquence temporelle continuera. On la testera pour que tout soit bien sécurisé. Mais même si je ne réussis pas, quelle que soit la raison, tu le sauras vite parce que rien n'aura changé. Et à ce moment-là, tu feras ce que tu estimes nécessaire, mais je dois essayer selon ma méthode. Et c'est quoi ta méthode? Je pense que lui parler à l'aéroport ne sera pas suffisant. Ça dépend de ce qu'on lui dit. Il doit tout raconter à Marika, c'est ça la clé. Elle doit absolument être au courant de ses intentions, et ensuite ils auront les éléments pour décider de ce qu'ils feront. Nous devons être sûrs qu'il ne va pas recommencer. Si on le traite comme un égoïste antipathique dès maintenant, on pourrait cesser d'exister parce qu'il aurait déjà évité son meurtre, d'accord? Notre seul atout à nous, c'est que nous avons ses souvenirs de 2000 et de 1946. C'est ce qui survivra après la modification. Oui, en théorie. Je t'assure, il faut lui montrer les dégâts qu'il a causés sans le faire sortir de l'époque où il vit. Signez ici, votre instructeur va vous rejoindre dans un instant. Ce n'est plus une question de modification. Je ferai tout pour qu'on n'ait plus à revivre ce qu'on vit. Je prendrai tous les risques. Quand ton sœur verra, nous aurons devant nous une vie magnifique à vivre. Je te le promets. C'est quoi ça? Des instructions pour que ton père fasse jouer ses relations et que je puisse visiter le pôle chimie du professeur Cale le 15 mai 2012. Pourquoi? Madame Moore y sera présente si tu veux savoir. Tu es prêt? S'il ne s'est rien passé dans 3 jours, tu devras prendre la bonne décision. C'est compris. Tu sais, si on réussit, je ne pourrai jamais te remercier. Non, effectivement, et je ne saurai que dans 3 jours si tu as été incinéré. Les tests se sont bien passés. J'espère que tu viendras nous voir plus souvent. On se reverra dans une autre vie, Errol. À vendredi. D'accord. Dis bonjour à papa. Promis. Bonjour. Il faut y aller. Tenez. Allô? Bonjour Sal, comment allez-vous? Bien, tu as fait bon voyage? Oui, excellent, merci. J'arrive juste, je passerai après être allé à l'hôtel. Parfait, à tout à l'heure. Il grandit tellement vite. Il a le même amour des sciences que moi, mais la flamme artistique de sa maman lui procure un certain équilibre. Il navigue entre les deux, et c'est peut-être pas plus mal. Il a un meilleur esprit critique que moi à l'époque. C'est peut-être un futur élève pour moi. Alors, c'est ton nouveau laboratoire? Eh oui, c'est ici. C'est à l'écart de tout. Si tu vois le gardien une fois par semaine, crois-moi, tu auras de la chance. Ce serait pas nouveau pour moi. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais avec ce matériel? Non, pardon. Après ton mémoire, j'ai promis de ne plus jouer les curieux. Je retire ma question. Non, vous savez, je veux juste un endroit tranquille où je puisse travailler, c'est tout. Et pour la lumière, ça ira? Oui, très bien.
C'est très gentil de votre part de m'avoir aidé, je vous remercie. On peut déjeuner ensemble demain? Avec plaisir, oui, on se le précisera demain matin. Oui, d'accord. Si tu as besoin, appelle-moi. Promis. Je suis content que tu sois là. C'est réciproque. Bonne chance. Merci. C'est moi, ma belle endormie. Quelle heure il est? 6h30. La conférence s'est bien passée. Je le saurai bientôt. Il faut que tu te lèves. Je t'appelle dès que je peux. D'accord. Bye, ma chérie. Bye.
vous cherchez le professeur. Le samedi matin, il fait sa promenade. Vous savez quand il reviendra? Non. Mais vous et tous les autres, pourquoi vous n'allez pas à son bureau? Qu'est-ce que je vous sers? Johnny? Lui-même. Un café? Je veux bien. Faites-en 2. C'est pour moi. Non, non, c'est gentil, j'ai ce qu'il faut. Je vous en prie. Vous êtes de quel coin? Eh bien, je suis originaire de Londres. Jolie ville. Bienvenue dans New Jersey. Merci. Merci, Johnny. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le boulot. Vous faites quoi comme boulot? J'ai passé une journée très particulière, je ne voudrais pas être impoli. Non, je comprends. Vous venez d'arriver? Oui. Simple hypothèse. Vous êtes dans la recherche? Je connais aussi ce domaine. Institut ou université? Je ne peux pas vraiment en parler. Pas de problème. Moi, je peux vous dire que j'étudie la physique théorique. Ah bon? Vous êtes très jeune? Vous travaillez sur quoi? Je prépare un mémoire sur un phénomène appelé porte temporelle. C'est purement théorique. Le vrai expert, c'est mon mentor, le Dr. Well. Moi, je ne suis que l'élève. Je m'appelle Errol. Mon fils s'appelle Errol. Vraiment? Où il est? À la maison. Vous êtes là depuis longtemps? Non, pas très. Ça, c'est bien. J'ai découvert une chose en voyageant, c'est qu'on peut pas rester trop longtemps loin de chez soi. C'est mauvais pour la vie de famille. Si je peux me permettre, vos recherches sur la théorie des portes temporelles portent sur quel aspect? Les implications en cas de stabilité. Vraiment? Et qu'avez-vous découvert? Vous l'aimez? Vous dites? Votre famille, vous l'aimez? Oui, j'aime mon travail et ma famille. Ça doit être bien, ça. D'après mon expérience, l'un des deux doit s'effacer devant l'autre. Non, il faut simplement trouver le bon équilibre. Je peux vous demander comment vous l'avez trouvé? Oh, je n'en sais rien. Vous y arrivez mieux que moi. Moi, je n'ai pas de femme, pas d'enfant. Mes 2 parents sont morts. Je suis désolé. Oui, vous pouvez l'être. Bon, alors, bonne chance pour votre mémoire. En fait, mon père n'est pas encore mort. Il m'a abandonné, j'avais 9 ans. Ma mère et moi, on l'a déposé à l'aéroport. Il se rendait à un voyage d'études à Princeton. Il devait revenir 2 jours après, mais on ne l'a pas revu. On l'a attendu longtemps. Enfin, surtout ma mère. C'était il y a si longtemps, je ne me souviens pas vraiment de lui. Ma mère a repris ses études, est devenue professeure, et avec le temps, elle a joui d'une bonne renommée. Mais dans sa tête, c'était toujours la confusion. Elle ne savait pas où mon père était allé. Je pense qu'elle a cru qu'il était parti avec une autre femme. Elle était effondrée. Elle a fini par se suicider. Ensuite, mon grand-père s'est occupé de moi. Il a dit qu'on pourrait retrouver mon père si on travaillait ensemble. Ça prendrait du temps. Peut-être des années pour comprendre ce qu'il avait fait. Mais on a réussi. Je ne l'ai pas vu depuis 12 ans. Errol? C'est pas vrai. Alors, parle-moi d'Einstein. C'est pour lui que tu es là, non? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien te dire que tu ne saches déjà? Et toi, dis-moi d'abord.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce soir, on va t'agresser. Et te tuer. C'est tout. Tes agresseurs te voleront tout ce travail et ton portefeuille. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Ton costume. C'est ta description. Ils ont laissé ta montre de poche, je sais pas pourquoi. Tu avais tes clés dans ta poche de gauche? Ouais. C'est le mur du sous-sol. Ce sont les événements que tu as ratés pendant 12 années. Et la fin de mes études. Tu étais vraiment un bon père. J'étais un enfant heureux. Comment elle est morte? Des médicaments. C'était sa 3e tentative. Elle ne supportait plus de ne pas savoir pourquoi l'amour de sa vie avait disparu. Et toi? Moi, j'ai tout perdu. Ensuite, j'ai reconstruit ton rêve. Tout est ici. Tout ça parce que tu ne lui as pas dit ce que tu préparais. Alors dis-moi, pourquoi? J'ai essayé tellement de fois. Non, tu n'as jamais prononcé les mots « je construis ». Elle ne voulait pas les entendre. Tu sais, tout ce qui aurait pu changer notre vie, elle n'en voulait pas. Elle est heureuse. Alors j'ai décidé de... Je peux voyager, je peux partir, je peux revenir. Elle ne saura rien. Tu pourrais parler au passé, s'il te plaît. C'était il y a longtemps. Maman ne s'est pas engagée pour ça. Engagée, tu dis? C'est vrai. C'est la découverte la plus importante de toute l'histoire. Imagine le bien que nous pouvons faire avec ça. Non, tu dois faire un choix. C'est ou l'un ou l'autre, ta famille ou ça. Alors c'est... la famille? Toujours la famille? Je ne me serais jamais douté que ça pouvait arriver. Très bien. Alors c'est vraiment toi. Tu es un homme. Et tu... Comment ça, il t'a fallu moins d'une année pour faire ce que j'ai fait en 30 ans? Tu sais, ta mère avait raison. Tu es un génie. C'est pas vrai. Je suis pas un génie. J'ai été le pire des égoïstes. Un fils négligent. J'ai eu un enfant. Je vivais avec Grace et j'ai tout foutu en l'air. La petite Grace, notre voisine? Tu es le seul à pouvoir remettre les choses en ordre. Je le ferai. Je te le promets. Tu m'as manqué. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va aller. Bon, allez, donne-moi 2 jours et je reviendrai à la maison. Et je parlerai à maman. Je vais tout lui expliquer. Je veux être sûr qu'on s'est bien compris. Comment ça, 2 jours? Écoute, il faut que je termine mon travail ici. Einstein va m'aider à installer les paramètres de sa théorie. J'ai terminé ce qu'il a commencé. C'est pour ça que je suis ici, pour créer des garde-fous. D'accord? Pour éviter que ce genre de choses puisse arriver. C'est ce qu'il a fait avec la bombe atomique. Tu ne peux pas, il n'y a pas de paramètres. Einstein s'est prononcé contre l'usage de cette bombe. Même avec le génie que je suis censé avoir, je n'arrive pas à imaginer le désastre si une autre personne avait utilisé ça. Il n'y a pas d'exception. Einstein te dirait la même chose. Il faut que tu repartes tout de suite et que tu détruises tout. Il n'y a rien de dangereux dans cette technologie. Rien du tout. Écoute, j'ai vraiment commis beaucoup de négligence. Je m'en rends compte. J'ai même parlé à des étrangers une fois. Je vais donc rester ici jusqu'au bout. Maman est morte à cause de ça, ça ne veut rien dire pour toi. Bien sûr que si, voyons. C'est pour ça que j'éviterai de me faire tuer cette fois. Et toi, tu viens de me donner ce qui me manquait encore. Tu peux même rester ici.
J'ai des tonnes de questions à te poser. Tu es un homme maintenant. On peut réussir ensemble. On peut organiser mon retour en toute sécurité. Je sais que tu crois être à l'abri du danger. Je sais que tu crois aussi être prudent, mais regarde la photo du mur. Regarde-la. Regarde-la attentivement. Pourquoi tu ne m'as pas empêché de partir? Tu prenais le risque que je revienne. Question intéressante, pas vrai? Je voulais voir la suite. Et je voulais voir le résultat de ton travail. Ce monde inconnu, pour lequel tu avais tout abandonné. Je croyais que tu allais revenir immédiatement. Et que tu effacerais les 4556 derniers jours de ma vie. Comme ça, je serais un enfant qui te regarde avec des yeux émerveillés quand tu rentres de ton voyage. Je vais rentrer. Le problème, c'est que je sais comment tu réfléchis. Toi et moi, on a perdu les mêmes choses. Mais moi, je les ai vécues, ces pertes. J'ai vu un être cher mourir. Il a fallu que je crée des garde-fous pour être sûr que tout ça ne se reproduise plus. Tu nous aimes, maman et moi? Plus que tout au monde. Je t'aime, moi aussi. Repars tout de suite. Et n'oublie pas l'homme que je suis devenu à cause des choix que tu as faits. Non! 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 Mais qu'est-ce que... Non! Je vais d'abord avancer d'une case en G3. Bonjour. Chérie, viens voir qui est là. Papa. Bonjour. Bonjour, Monsieur White. Tu rentres tôt? Qu'est-ce qui s'est passé?